papillons. Elle est au milieu d'une serre et elle va tout nous dire sur leur évolution. Non, je ne suis pas au milieu de la forêt amazonienne, mais dans une serre tropicale avec de multiples papillons qui virevoltent. Nous sommes à Velleron. Je vais tout de suite retrouver Patrick, qui est un entomologiste passionné et surtout un très bon pédagogue. Et Patrick, vous allez nous expliquer quels sont les différents stades de développement d'un papillon et ce qui fascine toujours autant. Oui, alors au début, bien sûr, vous avez l'adulte qui va pondre des œufs. Et donc là, on va parler d'un papillon tropical qui s'appelle le caligo. Et donc, je vais vous montrer ces petits œufs. La ponte est juste ici. Oui. C'est une ponte que l'on retrouve d'ailleurs sur une feuille de bananier. Oui, la chenille se nourrit essentiellement de bananiers. Est-ce que je peux en trouver une là de chenille? Oui, je vais vous montrer des chenilles un peu plus loin. Alors au début, bien sûr, la chenille est toute petite, mais je vais vous montrer des plus grosses et beaucoup plus visibles. Alors, donc on va retrouver les chenilles sur un bananier puisqu'elles se nourrissent de bananiers. Cherchez, vous allez voir qu'elle use quand même pas mal de stratégies pour pouvoir se camoufler. Elle est sur le tronc? Oui, elle est sur le tronc. Ah, je les vois, regardez. Ah oui, effectivement, on a du mal à les voir, on les prendrait presque pour du feuillage. Il y en a des marrons et des vertes, c'est pareil, c'est en fonction de l'âge? Voilà, au début elle est verte, donc parce qu'elle va rester beaucoup plus souvent sur la feuille, et dès qu'elle est assez grande, elle devient marron, et là elle va descendre sur le tronc pour se cacher. Troisième stade de développement, c'est la chrysalide, le cocon. Vous allez m'en montrer. Mais bien sûr, je vais vous montrer une chrysalide. Alors, est-ce qu'il y a aussi une stratégie de camouflage? Là, pareil, regardez sur ce tronc-là, et vous verrez que quand même ça se cache assez bien. Ah, je la vois ici. Combien de temps va-t-elle rester en chrysalide? Elle va rester entre 15 et 18 jours. Et ensuite, j'aimerais quand même voir le papillon adulte, Patrick. Vous voyez, ici, il y en a toujours, regardez, à la base du tronc. Oh oui, venez voir, regardez avec moi. Il est magnifique. Avec ici, on a l'impression de voir un œil, c'est assez impressionnant. Ça aussi, c'est une stratégie de camouflage. Eh bien oui, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il s'appelait le caligo, mais son nom vulgaire, c'est le papillon chouette. Et regardez quand même, au niveau de la ressemblance. Incroyable! Et ça effraie finalement les éventuels prédateurs. Oui, c'est fait pour effrayer les prédateurs. Le papillon est un animal fragile, mais il trouve de nombreuses stratégies de camouflage. Alors oui, vous entendez les cigales, mais ici à Velleron, on s'occupe surtout des papillons et également des papillons de la faune locale. Je retrouve Patrick, notre entomologiste passionné, au pied de ce noyer, avec des installations un peu particulières. À quoi servent-ils tous ces filets, Patrick? Eh bien, tous ces filets servent tout simplement à élever le plus grand papillon d'Europe. Ça, c'est un papillon nocturne. Hein? C'est un papillon nocturne. C'est-à-dire que vous mettez quoi à l'intérieur des filets? Alors, à l'intérieur de ces filets, bien sûr, il y a mes chenilles, mais elles sont dans les filets pour les protéger des prédateurs, qui sont les fourmis, les guêpes et les oiseaux. Avez-vous vu la taille de cette chenille? C'est quand même assez impressionnant. Hein. Là, elles arrivent à maturité, on va dire. Vous savez qu'aujourd'hui, les chenilles et les papillons sont en grande souffrance à cause des pesticides, à cause des monocultures, à cause également de la réduction de leur habitat. Alors ensuite, après ce stade chenille, on passe à quoi? On passe. Après ce stade chenille, bien sûr, elle va tisser un cocon pour se protéger à l'intérieur et pouvoir se transformer. On va faire un petit échange de chenilles à cocon. C'est impressionnant, c'est très très dur. On dirait presque un fruit sec. Elle va rester combien de temps là-dedans? Elle va rester entre 8 et 9 mois. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire de ces cocons, de ces chrysalides, Patrick? Alors, ces cocons, bien sûr, on va obtenir le papillon. Donc, ça va nous permettre d'avoir des accouplements et de recommencer avec des pontes et réélever les chenilles pour les années suivantes. Un autre projet aussi est en cours, c'est travailler avec les scolaires. Ah oui, en fait, Patrick va laisser ces cocons, ces chrysalides à des jeunes enfants dans les écoles ça va leur permettre de suivre l'évolution de la chrysalide, l'éclosion du papillon et ensuite la réintroduction dans le milieu naturel. Une bonne façon de sensibiliser les enfants à la protection des animaux et de la faune sauvage.